Tuto sur la perspective isométrique dans Illustrator. Qu'est-ce qu'une perspective isométrique? Eh bien, c'est un type de projection de perspective parallèle où les fuyantes sont tous selon le même angle, donc d'où isométrique. Donc, on a un angle de 30 degrés par rapport à la ligne du sol. Donc, c'est bien pour représenter, par exemple, des plans. Il n'y aura pas de facteur de rétrécissement des fuyantes. C'est-à-dire qu'en fait, les fuyantes vont rétrécir, oui, mais ils ne fuiront pas vers un point de fuite. Donc, toutes les fuyantes seront parallèles. Donc, je vais commencer. J'ai ici une projection orthogonale, donc chacun de mes côtés de mon volume. Alors, je vais l'amener sur la scène, je vais le dupliquer. Alors, la première des choses, c'est d'opérer une mise à l'échelle. Je vais opérer une mise à l'échelle de 86,62, donc 86,602%. C'est le facteur de rétrécissement dont je parlais un peu plus tôt. Donc, lorsque on utilise cette perspective-là, les faces vont rétrécir de ce volume, de cette quantité. Donc, dans Illustrator, on rétrécit à 86,602% en premier à l'aide de l'outil mise à l'échelle. Ensuite, on déforme à l'aide de l'outil déformation. Donc, je double-clique avec mon objet sélectionné pour que celui-ci soit déformé. Alors, je vais déformer selon un angle de 30 degrés, n'est-ce pas? Et pour que cet angle soit effectif en perspective, je vais utiliser l'outil de rotation. Donc, en faisant une rotation à 30 degrés, je vois vraiment ma ligne de sol et l'angle de 30 degrés dans ma perspective isométrique. Donc voilà, première face qui a été déformée selon la perspective iso. Bon, alors je prends mon toit ici, par exemple. Alors je vais positionner mon toit. Maintenant, je vais faire la même chose avec le toit. Donc, mise à l'échelle à 86,602. Ensuite, déformation, n'est-ce pas, à 30 degrés. OK. Et ensuite, ben, c'est la rotation. Donc là, on pourrait varier la rotation. Par exemple, pour le toit, comme il s'agit de l'autre face, je vais faire une déformation à moins 30 degrés. N'est-ce pas? Pour qu'elle puisse venir se déposer. Voilà, ici, tout simplement, là, sur cette autre face. Donc voilà, j'ai mon toit de poser. Il ne me reste plus qu'à poser, par exemple, la facette, la deuxième facette de ce building. Alors voilà, je la positionne. Donc, je vais opérer pour cette facette la même mise à l'échelle. D'accord, donc 86,602. Et ensuite, toujours ma déformation. Cette fois-ci, par contre, comme il s'agit de la deuxième face, donc je vais faire un miroir, alors je vais déformer à moins 30 degrés pour que ça puisse venir s'apposer sur la facette gauche. OK, et lorsque je ferai ma rotation, donc similaire à moins 30 degrés à tantôt, eh bien, mon élément va venir se positionner exactement là où il est supposé. Donc, voilà, il me reste seulement peut-être qu'à venir bien aligner mes différents éléments avec mon Snap to Point, par exemple, ici, pour me permettre de bien positionner tout ça pour que la perspective soit juste. Et j'ai une perspective de type isométrique à l'intérieur d'Illustrator.